pour assister à cette journée d'études à Amiens, notamment ceux qui sont venus de loin, d'Italie et d'Allemagne. Donc Michael Lowy, Domenico Losurdo et Horst Müller, mais aussi ceux qui sont venus de France, de Paris, de Strasbourg, donc Jean-Pierre Fay et Gérard Bensoussan, Jean-William Vallet et Jeffrey Barache. Donc je leur remercie tous, non seulement pour le déplacement effectué, mais aussi pour leur gentillesse d'avoir honoré cette journée par des interventions et des communications savantes qui tombaient toutes de Nietzsche à Ernst Bloch, en passant par Hannah Arendt dans le domaine de mes propres recherches philosophiques de ces dernières années. Je remercie particulièrement Michael pour son analyse élogieuse de mes travaux et recherches sur l'œuvre d'Ernst Bloch, Horst Müller pour son riche exposé consacré à la philosophie de la praxis de Marx à Bourdieu, et Domenico Losurdo pour une communication qui, bien que controversée, enrichit quand même davantage ses recherches très originelles sur Nietzsche, ce rebelle aristocrate, ou cet aristocrate rebelle auquel il a consacré un livre comportant 1167 pages, publié à Turin, en Italie. Et je remercie finalement Jean-Pierre Fay pour son geste amical et sa communication érudite, comme toujours. Je remercie aussi Olivier Lazzarotti, donc, qui n'est déjà parti, donc, pour sa gentillesse d'avoir permis, par le biais de son centre de recherche HPIPS, processus identitaire et processus sociaux, l'organisation et le financement de ce colloque. Je voudrais exprimer aussi mes remerciements sincères et fraternels à Jeffrey Barache, qui était le concepteur de cette journée d'études et qui avait eu l'idée d'honorer ainsi mon départ à la retraite après 18 ans de service quasi ininterrompu rendu à cette université qui vient de fêter les 40 ans de son existence. Pour des raisons de temps, je ne peux pas commenter en détail toutes ces communications, nous en avons déjà discuté. Mais je voudrais quand même souligner que mon travail de chercheur et, je dirais, de résistant intellectuel au sens de Bourdieu pendant les 3 dernières décennies, ici à Amiens, ici en France, si ce travail critique n'avait pas été constamment et régulièrement, je l'ai déjà dit ce matin, encouragé par certains collègues et amis brésiliens, italiens et allemands, et aussi pour les Français par Jean-Pierre Fay et Jean-William Vallet. Évidemment, mon travail, je n'aurais pas pu le faire. Je me serais sans nul doute découragé. Les comptes rendus de mes livres que Michael a régulièrement publiés dans des journaux et dans des revues françaises m'ont particulièrement encouragé à continuer mon travail de topologie, comme aurait dit sans nul doute notre très regretté collègue Daniel Bensaïd, contre vent et marée. Contre vent et marée et sans le regard, et sous le regard malheureusement indifférent, sinon hostile, d'une philosophie universitaire française qui n'avait apparemment aucune compréhension pour mes travaux et mes engagements philosophico-politiques. C'est la solidarité intellectuelle et amicale de Michael Lowy, celle de Jean-William Vallet, celle de Horst Müller en Allemagne. Donc lui-même victime, en tant que spécialiste de Marx, d'une interdiction professionnelle de l'État de la Bavière. Bien sûr aussi celle de mon épouse Camille, qui m'a toujours moralement conforté au plus fort moment de ma détresse et qui m'a permis de persévérer, notamment sur le chemin difficile et couvert de bûches, de faire connaître en France la philosophie de l'espérance et de l'utopie concrète d'Ernst Bloch et d'approfondir aussi mes recherches sur l'œuvre et la pensée de Jean-Paul Sartre.
Je le remercie de tout mon cœur, car sans ce soutien moral permanent, je n'aurais pas pu tenir la position. Car sans je n'aurais pas, je serais à coup sûr retourné en Allemagne il y a déjà longtemps, avec cette grande blessure donc, que m'a fait ce long séjour de plus de 40 ans en France, car je suis, n'oublions pas, un immigré, c'est-à-dire un transnational. Donc, avant d'aborder le thème de l'écologie politique qui me tient à cœur, je voudrais d'abord dire aussi un mot sur les deux grands penseurs et philosophes qui m'ont marqué d'une manière décisive, à savoir sur la rencontre personnelle avec Ernest Bloch à Tübingen en Allemagne et avec Jean-Paul Sartre en France. Ernst Bloch, dont les cours et séminaires à l'université de Tübingen, je fréquentais régulièrement, déjà dès le semestre d'hiver 1963-64. J'ai en effet reçu l'impulsion décisive de m'intéresser de plus près à l'histoire de la philosophie, mais dans la perspective explicite du dépassement de la pensée purement contemplative, repliée sur elle-même, à savoir de la pensée subjective, solipsiste, du moi connaissant, de la philosophie idéaliste transcendantale, vers une philosophie orientée vers l'extérieur, à savoir vers la praxis, qui, comme Marx l'avait déjà indiqué dans ses 11 thèses de Marx sur Feuerbach, dont a parlé ce matin Horst Müller, a adopté comme devise la transformation du monde vers le meilleur. En outre, j'étais aussi très fasciné par la tentative d'Ernest Bloch de comprendre le matérialisme historique et dialectique, à savoir le marxisme, non plus exclusivement comme une critique de l'économie politique, certes indispensable, comme Michael l'a souligné ce matin, mais aussi comme morale. C'était sans nul doute une tentative honorable de faire une synthèse entre Kant, le Kant de l'impératif catégorique, et d'une éthique du devoir avec Marx, l'auteur du Capital, ce qui avait déjà été tenté bien avant lui Max Adler à Vienne, un des pères fondateurs de l'austromarxisme, et aussi avec Rosa Luxembourg, à la mémoire de laquelle Ernst Bloch a dédicacé son dernier livre, Experimentum Mundi, livre entièrement consacré à l'esquisse des catégories de la réalisation, c'est-à-dire de la praxis. Donc, en me concentrant sur le principe espérance, j'ai surtout essayé de comprendre, de reconstruire plus tard, dans la biographie d'Ernest Bloch, comment l'ontologie utopique blochienne du non encore être est fondée sur une phénoménologie de la conscience anticipante qui n'est pas comme la phénoménologie transcendantale de Husserl, fondée sur une théorie des actes d'une conscience intentionnelle qui, par le biais de la réduction eidétique, s'efforce d'aller vers les choses elles-mêmes, mais sur une philosophie qui articule la conscience anticipante avec les images de souhait et les rêves diurnes, qui comportent une espèce de pré-apparaître utopique et qui peut et doit être extériorisé, réalisé, avec l'aide de la catégorie possibilité. La catégorie médiatrice centrale est ici en effet la catégorie de possibilité, dont les couches et strates ont été analysées en profondeur par Ernst Bloch dans le tome 1er du Principe espérance. C'est d'ailleurs un des chapitres les plus intéressants de cette grande trilogie philosophique écrite par Ernest Bloch pendant son exil aux États-Unis de 1938 à 1949. C'était le chapitre le plus intéressant parce que Ernest Bloch souligne ici la fonction utopico-concrète de cette médiation par la catégorie possibilité, en jetant en même temps un pot du rêve diurne de la conscience anticipante vers la praxis, au sens où Marx l'entend dans les 11 thèses sur Feuerbach. Mais ce projet de la transformation du monde vers le meilleur ne peut réussir, c'est la ferme conviction d'Ernest Bloch,